Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu tout-puissant. C'est votre frère Bifalo Bifoulou qui vient auprès de vous pour une exhortation de 10 minutes, 15 minutes, avec notre question du jour sur la nourriture des enfants d'Israël. Pourquoi ils ont pris la nourriture rôtie, la viande rôtie, mais pas la viande bouillie? C'est ça la grande question. C'est dans Exode, Exode 12, du 7e jusqu'au 9e verset. Lisons par le nom. Vous pouvez lire, nous n'allons pas lire ça pour gagner le temps. Ce sont les enfants d'Israël qui doivent quitter. Ils doivent quitter l'Égypte. En quittant, il y a des règles, Dieu donne. Les règles des jeux. Il a donné plusieurs éléments. Mais aujourd'hui, nous parlons seulement de cette nourriture. La nourriture qui ne doit pas toucher l'eau, mais qui doit passer de l'autre côté, au feu. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour comprendre ces phénomènes qui nous troublent un peu, nous allons passer du monde physique au monde spirituel pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Parce que les grands enjeux se passent au niveau du monde spirituel. Il y a l'Égypte et il y a Canaan. Il y a l'eau et il y a le feu. Qu'est-ce qui se passe? Si nous pouvons expliquer les 4 phénomènes, alors nous allons comprendre effectivement ce qui se passe autour de ces phénomènes de nourriture sans être bouilli, mais seulement rôti. Dans notre question du jour, nous allons prendre le premier élément, c'est l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte? Quand les enfants, le frère de Joseph sont partis en Égypte, il y a eu 2 phénomènes. Le premier phénomène, ils se sont identifiés étant bergers. On les a mis à côté à Goshen. Le deuxième élément, quand ces frères partaient, ils sont partis acheter la nourriture sur la table. Sur la table, quand on les avait appelés, Joseph les avait invités à table. Ils n'ont pas mangé avec les Égyptiens. Parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les enfants d'Israël. Pour la simple raison que les enfants d'Israël étaient des bergers. Donc, pour eux, les Égyptiens, le phénomène berger était une abomination. Or, le Seigneur Jésus-Christ est un berger, le bon berger même. Donc, pour dire que pour eux, les Égyptiens, dans leur monde spirituel, Jésus-Christ était une abomination. Oui, Pharaon, pour eux, Pharaon est un Dieu. Maintenant, les enfants d'Israël, le peuple des dieux, doit quitter le monde de Pharaon, le monde pécheur, le monde anti-Jésus-Christ, le monde anti-Dieu d'Israël, pour aller à Canaan. Parlons de notre deuxième élément. C'est Canaan, qu'est-ce que Canaan? C'est Dieu qui dit à Moïse, il parlait à Abraham. Vos descendants seront esclaves quatre générations en Égypte, et puis ils vont rentrer à Canaan, là où coule la terre, là où coule le lait et le miel. Intéressant. Mais qu'est-ce que le lait? Le lait, qu'est-ce que le miel? Le lait et le miel représentent la parole de Dieu. Souvenez-vous de notre frère Ézéchiel qui a mangé le rouleau. Ça avait le goût de lait, ça avait le goût de miel. Souvenez-vous des enfants de Dieu, les mêmes Israéliens. Dans le désert, ils ont eu la nourriture qui venait du ciel. La manne, ça avait le goût de lait et de miel toujours. Il y a aussi notre frère Jean-Baptiste qui mangeait une nourriture pure, qui est le miel. Et il y a d'autres expressions de lait et le miel qui signifient la parole de Dieu. À Canaan.
À Cana, c'est là où il y a la parole de Dieu. C'est là où Dieu met son peuple à côté, à son service. Ils seront régis par les règles de Dieu, par le commandement de Dieu, par la parole de Dieu. Alors, pour donner un code, on donne que non. Le code est que le lait et le miel coulent à Cana. Notre deuxième élément. Le troisième, nous avons parlé des eaux. Que la nourriture ne touche pas l'eau. Le jour de Pâques. Pourquoi cette nourriture ne doit pas toucher l'eau? C'est l'eau de la douche, l'eau que nous buvons. Mais c'est quoi? Quel est ce type d'eau? Pour bien comprendre ça, nous prenons trois dimensions d'eau. Il y a l'eau physique, donc l'eau de la douche que nous lavons chaque jour, que nous buvons, que nous préparons avec. Il y a l'eau qui est Jésus-Christ, l'eau vive. Et il y a aussi l'eau dont l'ange parle à Jean. De l'eau que vous voyez représente les nations, les peuples, les tribus, des langues sous la domination du diable. Dans cette circonstance, Dieu ne va pas refuser à ce que l'eau vive soit en contact avec la nourriture des enfants d'Israël. Non. Donc il ne s'agit pas de cette eau-là, qui est Jésus-Christ. Alors ça représente quoi en fait? L'eau aussi que Dieu refuse. Si c'est l'eau normale, l'eau H2O de la chimie, notre eau de tous les jours. Mais ils ont toujours utilisé ça. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu refuse ça. Sachant que le peuple doit quitter le monde païen, le monde pharaon égyptien, le monde des pécheurs. Par symbolisme, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse l'eau, la nourriture des enfants de Dieu qu'ils vont commencer à prendre ne doit plus être en contact avec le monde païen. Ils sont déjà informés. Votre nourriture, à partir de cet instant, nous mettons une ligne de démarcation. Plus contact de prendre la nourriture des eaux. Vous ne devez plus prendre la nourriture de péché. Vous ne devez plus prendre la nourriture du monde. Mais vous devez aller dans un monde là où coule le lait et le miel. Mais cette nourriture-là, que ça ne soit pas bouilli, mais que ça soit rôti. Alors parlons alors du feu. Le feu, qu'est-ce que ça représente dans cette circonstance? Est-ce que c'est le feu de chaque jour? Que nous utilisons le charbon, la braise, nous préparons, ou bien c'est le feu du Saint-Esprit? Mais si c'est le feu de chaque jour, quelle est son importance, quelle est sa signification? Je ne vois pas cette signification. Alors, utilisons le feu qui est le feu du Saint-Esprit. Quel est le message codé? Seulement Dieu voulait dire que la nourriture que vous allez manger, les enfants, mes enfants, vous partez à Canaan, ça sera une nourriture baptisée par le feu du Saint-Esprit. Ça sera la nourriture du Saint-Esprit, la parole de Dieu, qui est le lait et le miel à Canaan. C'est la nourriture qui sera donnée par le Saint-Esprit, sera marquée par le Saint-Esprit, qui sera la parole de Dieu elle-même. Mais vous ne pouvez plus prendre la nourriture là, qui est la nourriture bouillie des eaux, qui est la nourriture du monde. Pour dire, c'est fini, nous faisons une ligne de marcation. Plus de nourriture du monde pour vous, mais plutôt la nourriture du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus le peuple du monde, mais vous êtes le peuple des dieux. Ce sont ces quatre éléments-là. La nourriture des eaux représente la nourriture des péchés, la nourriture égyptienne, de nos langues, de nos tribus. De l'autre côté, la nourriture qui est dans le feu, qui est baptisée par le feu, c'est la parole de Dieu. Et ça se passe à Cana, là où coule le lait et le miel. Pour en terminer notre petite question de tous les jours, alors nous autres, nous prenons quel type de nourriture? Des Cana? Ou bien nous prenons la nourriture de l'autre côté qui est la nourriture de l'Égypte? La nourriture bouillie des péchés? Ou bien la nourriture couverte, ou bien baptisée par le feu du Saint-Esprit? C'est à nous de voir ce que nous faisons chaque jour. C'est à nous de comprendre à quel niveau nous sommes. Si nous prenons la nourriture bouillie, la nourriture de péché,
c'est que nous sommes encore en Égypte. Nous ne sommes pas le peuple des Canaan. Mais si nous disons que nous sommes à Canaan, nous, c'est que nous mangeons la parole de Dieu. Alors nous devons avoir le fruit digne des enfants de Dieu, le fruit digne des repentances. C'est à nous de voir à quel niveau nous sommes appelés enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Et nous allons continuer notre série de Moïse. Soyez bénis et à la prochaine. Bye.